En Côte d'Ivoire, quand début de carême et Saint-Valentin coïncident, c'est aussi les radios qui sont sollicitées avec des messages de prière, d'amour et de réconciliation et même de paix. À Yamoussoukro, les communicateurs ont été invités à éduquer et à former leurs auditeurs sur les questions de paix et de développement. Reportage Kouadio Kwame, Jean de Dieu. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a abrité la cérémonie marquant la 7e journée mondiale de la radio. Média le plus accessible, le plus écouté depuis la nuit des temps. C'est une injustice qui a été réparée. Radio Côte d'Ivoire se battra toujours pour leur apporter le bonheur, le plaisir qu'ils souhaitent obtenir en écoutant leur radio. Journée d'échange, de partage d'expériences et d'encouragement. Tribune également d'expression d'une passion et d'hommage. C'est à travers les radios que nos parents apprenaient certaines informations concernant la santé, concernant l'éducation, concernant le sport. Donc naturellement, nous avons eu un amour fou dès le départ. C'est rendre hommage à ces hommes de médias. C'est de les encourager dans leurs activités, dans leur métier. Des organisateurs et participants souhaitent des radios au service de la paix et du développement. Qui concourent dans le cas de notre pays à la réconciliation nationale, à la citoyenneté, à la démocratie et à la paix. Pour les organisations internationales, Mazoni Giacomo et Grégoire Ndjaka, s'appuyant sur le thème de cette journée, radio et sport ont relevé le phénomène des droits de retransmission qui prive de nombreux pays d'importants événements sportifs. Sur 54 pays d'Afrique, 13 pays seulement où on a retransmis la Coupe d'Afrique des Nations. Au nom de l'UNESCO et du ministre Nabadie Kone Bruno, des messages ont été délivrés portant sur l'accès à l'information et à la liberté d'expression pour la promotion humaine. La radio est un instrument au service de la jeunesse pour l'alphabétisation, la formation, l'éducation pour le progrès de l'humanité. Le chargé d'études à la primature Codeissa, à l'ouverture de cette journée, a invité les communicateurs à jouer le rôle d'éducateurs et de formateurs et à faire comprendre les actions de développement du gouvernement. Nous allons donc faire l'état des lieux des radios de proximité qui ont vu le jour depuis plus de 20 ans. On compte plus de 140 radios et le constat est que tous les jours, les responsables de ces radios se battent pour survivre. Est-ce que ces radios exercent dans la légalité? Serge Koulia nous propose ce dossier sur le sujet. Marché communal de Trècheville. En face, un bâtiment. Il abrite les studios d'une radio de proximité. Elle émettait 24 heures sur 24 dans un passé récent. Aujourd'hui, c'est moins évident de le faire. La preuve, à notre passage aux environs de 13 heures, tous les appareils ainsi que la climatisation sont à l'arrêt. Nous travaillons avec le strict minimum. Voilà. Nous avons des ordinateurs, nous avons une table de messages. C'est donc avec ce matériel qui nous permet donc de produire la diffusion de nos différentes émissions. Donc c'est dans des conditions assez difficiles, souvent avec la chaleur ou bien souvent le matériel qui nous lâche en pleine production. Donc nous essayons tant bien que mal de nous démerder pour pouvoir donc permettre la bonne tenue et le bon déroulement bien sûr de nos émissions. Matériel vétuste, cabine technique dépassée, studio exigu, cette radio semble vivre un quotidien bien difficile. On n'a pas de finances, il n'y a pas un budget quelque part qui nous permet d'aller en reportage ou qui nous permet de payer qui que ce... Non. Elles sont nombreuses, ces radios de proximité qui mènent au quotidien une bataille pour la survie. Le cadre d'expression des agents, comme ici à Williamsville dans la commune d'Agamé, suffit à lui seul pour toucher du doigt la réalité du terrain. Bon, nous recevons que les perdièmes, quoi. On va dire ça comme ça, c'est des perdièmes, ce n'est pas un salaire en tant que tel. Le transport des animateurs, du personnel. Même s'ils ne reçoivent que le transport, animateurs et techniciens se donnent à fond pour vivre leur passion. On prie Dieu et puis bon, on s'est dit qu'on aime le métier. Un bon moment où on va dire qu'on aura la chance, pourquoi pas, d'accrocher notre habit à un niveau un peu plus avancé. Mais pour l'instant, c'est compliqué, mais on est là quand même. Consentir des sacrifices en espérant mieux un jour, telle est la vision qui motive la plupart
de ces jeunes professionnels de radio. La radio n'est pas subventionnée, donc la radio vit avec ces petits moyens qui sont là. Et c'est ce qui fait que vous voyez un peu les micros qui sont un peu sur la table d'animation. Ça, c'est le téléphone. Lorsque ça sonne, en temps normal, il va y avoir des téléphones qui sont incorporés directement à la cabine. Là, à partir du moment où ça sonne, on décroche de l'autre côté de la régie, mais là, on est obligé de décrocher le téléphone et puis mettre le micro pour pouvoir entendre l'auditeur qui nous appelle, soit qui veut participer à l'émission. Techniquement, on a besoin des appareils, des ordinateurs, et puis on a besoin de l'Internet, tout ça pour pouvoir permettre aux animateurs de travailler 24 heures sur 24. Sans subvention, sans annonceur de poids pour générer des ressources, il est pratiquement impossible d'équiper la station, encore moins offrir le meilleur aux auditeurs. Les grands opérateurs économiques se disent donc que les radios de proximité, c'est des radios qui ne sont pas beaucoup entendues, ça ne va pas loin, donc ils ne voient pas l'impact ou l'intérêt de venir se faire annoncer ici. Pour le président de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, c'est un secteur sinistré. On parle du plaidoyer, le plaidoyer c'est aussi auprès de l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à travers le Fonds de soutien au développement de la presse, soutient la presse. Je remercie d'ailleurs le président de la République, je remercie le ministre de la Communication, le Fonds de soutien. Mais nous disons toujours que, compte tenu de la situation difficile et sinistrée de la presse dans sa généralité, il faut, je ne dirais pas un plan Marshall, mais il faut une dotation forte pour sortir les radios de leur précarité. Aujourd'hui, vu l'état des lieux, un plan d'urgence pour redorer le blason des radios de proximité s'impose. La radio sert la communauté. Et aujourd'hui, nous tendons vers des élections. Donc, on a encore besoin de ces radios-là pour sensibiliser nos populations, pour les emmener à des élections apaisées. Nous pensons que l'État doit nous aider à équiper conséquemment les radios, ça c'est un. Mais à mettre de l'argent à la disposition des promoteurs, parce qu'il ne suffit même pas d'équiper. Il faut un plan de développement économique au niveau de la radio. Il faut travailler à cela. En ce qui concerne la radio de proximité, nous avons prévu une rencontre bientôt avec les responsables de cette organisation. L'idée est de réfléchir à un modèle économique qui puisse fonctionner, qui puisse permettre à ces radios de générer des revenus pour prendre en charge les coûts d'exploitation, mais également prévoir le renouvellement de l'investissement. Il existe en Côte d'Ivoire plus de 140 radios de proximité. Seulement une poignée d'entre elles arrivent à s'en sortir. Et c'est bon d'avoir une carte de journaliste professionnel pour exercer sur le terrain dans de meilleures conditions et en toute sécurité. La commission paritaire d'attribution de la carte a accordé la carte à 547 journalistes professionnels et 257 professionnels de la communication sur 868 demandes. Reportage Walter Amadou Ouattara. Ouverte en octobre 2017, la session ordinaire de délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnels de la communication, CIJP édition 2018, a pris fin en décembre 2017. 10 séances de délibération ont marqué cette session. 64 requêtes ont été rejetées sur 868 demandes d'attribution. Des rejets composés pour la plupart de nouveaux postulants. Raison évoquée, faute de pièces et de documents justificatifs. De 923 cartes attribuées en 2016, le nombre est en baisse de 55 cartes. Il n'y a pas eu assez de temps justement pour permettre aux journalistes de s'apprêter. Donc je pense que c'est ça qui peut expliquer justement cette baisse. Mais on va rattraper ça très rapidement lors de la session extraordinaire que nous allons ouvrir certainement avant avril. Le président de cette commission a rappelé les avantages juridiques et sociaux que confère la dite carte. Cette carte, elle nous donne droit aussi aux informations d'utilité publique. Quand vous devez aller pour faire votre accréditation pour les élections, il faut forcément avoir la carte CIJP. Si vous devez aujourd'hui voyager, aller à l'extérieur du pays, il vous faut forcément la carte CIJP. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir votre visa. La nouvelle loi dit plus de garde à vue pour les journalistes. Mais il faut que nos amis fassent attention. Il n'y a plus de garde à vue pour les journalistes détenteurs de la carte CIJP. Comme avantages sociaux, au lieu d'aller acheter un ordinateur sur le marché à 200, 300 000 francs, là ensuite, après discussion, nous fait l'ordinateur à 120 000 francs.
Les journalistes et professionnels de la communication ont souhaité le prolongement du délai de validité de la carte CJP. Tout détenteur de fausse carte sera poursuivi et conduit devant les juridictions compétentes.